c'est parti, on a 25 minutes. Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir de te parler. La première question que j'ai envie de te poser, parce que vous avez donné c'était il y a un an quand même, je crois que c'était le 1er ou le 2 juillet, un concert avec Maddy, votre nouvelle chanteuse. C'était à Saint-Félix en Haute-Savoie, au Panic Fest. Quel souvenir vous gardez tous les deux de ce concert, de ce premier concert de Maddy avec Nightmare? Alors déjà, c'était orageux. On est tombé sous une tempête de pluie, presque de la grêle, tout le monde se cachait sous les tables, c'était rigolo. Enfin bref, mais au-delà de ça, non, c'était un vrai baptême du feu. Oui, on avait amené une prod adéquate, mais c'était vraiment, pour elle, c'était vraiment un super challenge et très dur en plus. Comme ça, on était imparable pour la suite parce que passer ce challenge-là, il fallait être costaud, quoi. Et jouer dans des conditions assez dantesques où il pleuvait sur scène. Enfin, c'était un festival open air avec un orage. Je te laisse imaginer les scènes. Ouais. Et on a joué et ça s'est très bien passé, mais c'était un baptême du feu de Ouais, alors justement, parce que en fait tout s'est passé très vite, vous aviez des dates de prévues, donc Maggie, à pas confondre avec Maddy, Maggie est partie très rapidement, vu de l'extérieur évidemment, je sais pas trop ce qui s'est passé à l'intérieur, mais en tout cas, vu de l'extérieur, ça a été très très vite et vous avez décidé finalement de maintenir ce concert et de le faire. Ça vous a demandé beaucoup de répétitions, beaucoup de travail? Alors déjà en amont, il a fallu préparer l'album parce que moi c'est vrai que un petit peu au pied levé, Destin, il a fallu que je l'apprenne de A à Z. Voilà, pour ce concert-là, en à peu près 2 mois et demi, 3 mois, quelque chose comme ça. Donc c'était assez rapide. Et puis après, oui, on a fait une bonne petite résidence quand même vers chez nous, histoire de rôder un petit peu tout le set. Et puis après, il a fallu y aller. Il a fallu y aller. Finalement, tu gardes un bon souvenir de ce concert. Est-ce que c'est le seul concert que tu as fait avec le groupe ou est-ce que vous avez... Oui, pour le moment, le seul et unique, ouais. Seul et unique, d'accord. Et on a 2 autres. T'as fait le plus dur, là. C'est ça, exactement. Alors, j'ai envie de te demander, puisque j'ai envie de te demander déjà comment tu te sens finalement au sein de Nightmare, qui est un groupe qui a pratiquement 40 ans de carrière, enfin plus de 30 ans en tout cas, 36 ans je crois, quelque chose comme ça. Comment on se sent quand on arrive en tant que chanteuse? Tu es jeune, The Young Power Woman. The Young Power Woman. Comment on se sent comme ça quand on arrive comme ça dans un groupe qui est déjà établi, qui a une énorme expérience scénique aussi, quand on arrive comme ça? On se sent, moi je me sens déjà toute petite dans un monde de grands. Cette là. Non, c'est une vraie chance, une vraie opportunité et je remercie encore Yves, Matt, Nils et Franck de m'avoir fait confiance sur ce coup-là. C'est vrai que j'ai encore plein de choses à vivre, plein de choses à apprendre aussi auprès d'eux. C'est quand même un style musical que j'avais jamais vraiment bossé. J'avais jamais vraiment fait de heavy metal. Moi, je suis plus de tout ce qui est une influence plutôt rock, pop-rock, grunge, métal alternatif, mais c'est vrai que le heavy comporte des codes qui sont assez fixés, assez stricts, et c'est vrai qu'il a fallu s'adapter à ça, et je commence petit à petit à prendre mes marques, et c'est plutôt agréable. Ça a été justement d'arriver comme ça après une autre chanteuse. Est-ce que au niveau du travail vocal, au niveau des compositions, comment tu t'es finalement investi dans le travail sur l'album? Déjà, j'ai passé, après le Panic Fest, donc qui était le 27 juillet, je suis partie en, entre guillemets, vacances. et en fait, j'ai fait le lézard sur la plage en tentant de composer plein d'instrumentales que Yves m'avait donné en cadeau avant de partir. Il est toujours sympa, Yves. Il fait toujours des cadeaux. Et du coup, bon, au-delà de ça, non, c'était super intéressant. On a commencé à bosser sur des mélodies, sur des paroles, sur des thématiques d'albums
voilà, assez cadré. Il a fallu qu'on réfléchisse à tout ça, donc on s'est mis d'accord là-dessus. Et puis voilà, la conception de l'album a été faite un petit peu de cette manière-là. Ensuite, Yves, qui est un hyper talentueux en ce qui concerne tout ce qui est mélodie, etc., a façonné un petit peu ma manière de faire, qui était peut-être un peu plus sauvage, je dirais. Il a fallu cadrer un petit peu les choses au départ, tirer un peu sur les rênes, et puis au final, voilà, une fois que j'ai pris le pli, tout est allé très vite, on est rentré en studio très rapidement, voilà, et puis effectivement, pour répondre à ta première question, passer après deux monstres de talent de Joe Amor et Maggie Luten, c'était un gros challenge pour moi. Je suis pas du tout la prétention de faire mieux ou moins bien. Je propose quelque chose de différent en tout cas, et j'espère que ça plaira à tout le monde. Voilà, beaucoup bien, est-ce que tu as travaillé sur les textes? Est-ce que c'est toi qui as écrit les paroles? Alors sur certains oui, oui, globalement oui, et en partenariat avec Yves bien sûr. Parce qu'on n'a pas vraiment la même façon d'écrire. Moi, dans mes autres projets, j'ai toujours écrit tous mes textes, mais encore une fois, voilà, qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'on attend dans le groupe de Heavy. Yves, tu me tapes sur la tête quand je me trompe. Non, il est très chaleureux. Bon, rassure-moi, t'es pas battu. C'est une vraie dualité de paroles, et Yves, après, a peaufiner, confectionner aussi certains morceaux de A à Z, bien sûr, et on a gardé quand même pas mal d'idées que j'avais composées. Est-ce que tu as... en fait, tu as eu donc un seul concert. Est-ce que tu appréhendes un peu la réaction des fans, de ceux qui, en tout cas de ceux qui suivent Nightmare depuis des années et des années? Alors, on a eu la chance de sortir déjà un premier clip et d'en avoir les réactions de toutes les personnes qui ont pu le voir. Ouais. Alors, c'est pas forcément représentatif de tous les fans de Nightmare à l'heure actuelle, mais pour le moment, c'est plutôt positif. C'est assez bien accueilli. Les gens constatent une différence, bien sûr, vocalement, parce que ça n'a rien à voir avec ce que Joe Amor pouvait faire ou ce que Luton pouvait faire également. Mais voilà, c'est quelque chose de nouveau. Je propose d'autres choses aussi et c'est plutôt bien accueilli. Ouais. Tu gardes un bon souvenir du tournage du clip? Oui, bien sûr. Oui. 3 jours intenses et super agréables où justement on n'a pas pu se voir énormément avec tous les membres du groupe parce qu'on est assez éloignés malgré tout, en tout cas des 2 guitaristes. Et puis il y a eu le confinement avec tout ça. Enfin voilà, ça a été compliqué de créer du lien, et justement sur le tournage d'Aeternam et de Lightson qu'on a fait en même temps quasiment. Sur ces 3 jours, on a vraiment resserré et créé plein de liens qui sont super intéressants et assez profonds aussi, donc je suis ravie de tout ça. Est-ce que, alors j'ai une question, c'est pour tous les deux en fait, c'est par rapport, tu me parlais du confinement, est-ce que donc l'album était fait, est-ce que vous avez hésité un moment à sortir l'album, en tout cas est-ce que vous avez réfléchi en vous disant bon quand est-ce qu'on va tourner, parce que là on sait pas trop quand est-ce que tout va reprendre, mais c'est pas en tout cas dans l'instant. Est-ce que vous avez à un moment hésité à sortir l'album? On a été questionné par le label. On avait aussi l'album précédent est sorti, si je ne me trompe pas bien, en 2016. 4 ans, ouais. Ouais, ça fait quand même pas mal. Donc, on a eu la chance d'avoir Maggie assez rapidement après le départ de Maggie. Ouais. Donc, je pense que là-dessus, voilà, c'était un vrai questionnement. On a même douté de ce qu'on allait faire. On aurait très bien pu même splitter si on n'avait pas rencontré Maggie ou si elle n'avait pas donné suite à notre proposition. On était vraiment pas bien à ce moment-là, et la maison de disques, même si ils nous ont toujours soutenus, et c'est vrai que là-dessus, dans les moments où on a eu des changements de line-up, deuxième, ils ont été vraiment là, parce que
n'importe quel autre label aurait pu nous dire pour vous casser les couilles, ciao. Avant de échanger sans arrêt, voilà. Non, ils ont été vraiment présents et ils nous ont mis un petit coup de pression quand même sur le fait de, voilà, votre chanteuse ça le fait, on ne venait pas avec un album dans 3 ans. Voilà, il fallait être à la sûr. Alors c'est vrai que on a travaillé, comme m'a dit, on n'a pas eu le temps de, voilà, on a travaillé assez dans l'urgence. Il y a eu le concert, on s'est mis tout soit l'album après, on n'a pas eu trop le temps de réfléchir. Mais on est un groupe qui travaille beaucoup dans l'urgence. Ça ne veut pas dire qu'on fait le résultat le pire à la fin. On a beaucoup de... C'est pas les premiers albums où on travaille dans ces conditions-là. Et je tire mon chapeau à Madi parce que quand tu ne connais pas et que tu arrives comme ça, faut être costaud, faut avoir le caractère qu'il faut pour relever le challenge. Donc, qui elle a parfaitement relevé. On a eu la chance aussi de pouvoir enregistrer chez nous, parce que le confinement, d'habitude, on enregistrait des fois le chant à l'étranger, où on a fait un peu tous les studios. Ouais. Et c'est vrai que là, on a travaillé avec un producteur qui commence à faire un peu sa route, là, qui est sur Grenoble, qui s'appelle Media Tordo, son nouveau studio, qui est très très bon sur le chant, l'orchestration, tout ça, qui on a eu une bonne alchimie sur le travail de connaît Maggie parce qu'elle fait aussi. Il a fait la production aussi de l'album de Pentagon. Voilà. Donc ça a été facile. On aurait très bien pu tomber, comme beaucoup de groupes, dans une situation où finalement pour aller enregistrer, il faut qu'on aille à l'étranger, mais on ne pouvait pas passer les frontières. T'imagines la galère. Donc là, on a eu dans le malheur qu'on a eu du départ de Maggie, qui n'est plus un malheur aujourd'hui. On a eu aujourd'hui la chance d'avoir tous ces éléments-là qui sont imbriqués, et c'est pour ça qu'on a sorti cet album-là, dont je suis relativement très fier. On cache pas qu'on a travaillé un peu dans l'illégalité aussi, parce que la fin de l'album a été faite pendant le confinement. Voilà. Mais tu me parlais d'un studio, vous étiez tous ensemble ou chacun était chez soi? Le chant, on l'a fait à Grenoble. Le chant, Matt a fait guitare, il a son studio, il a un studio à Mâcon, enfin là où il est, donc il a fait le tracking guitare, les guitares là-bas, tout le reste on a fait à Grenoble. Et après on a mixé chez Simone Molaroni, Domination Studio en Italie, mixé, masterisé, édité. Donc voilà, on a eu la chance de pouvoir de pas aller partir enregistrer au fin fond de la Suède. Tu serais pas revenu. Tu serais resté là-bas. Ouais, alors tu me dis, est-ce que vous aviez, quand on change, déjà, est-ce que finalement c'était évident de reprendre une chanteuse, ou est-ce que là aussi vous avez hésité, un chanteur peut-être, est-ce que vous avez hésité, ou c'était vraiment une évidence de prendre une chanteuse suite, là vous aviez déjà repris une chanteuse, enfin pour la première fois, vous aviez pris une chanteuse en 2016. Alors, on a changé d'identité à partir du moment où on a pris chanteuse, quand on a pris Maggie. On est parti dans une nouvelle identité, c'est clair. Après, quand Maggie est partie, la maison 10 nous a poussé. On avait des meilleurs résultats. Voilà, je ne veux pas pour cracher sur on avait des meilleurs résultats avec Maggie. Les retours sur l'album, tout ça. Le groupe n'est pas descendu. Je pense qu'on stagnait pas mal. On était dans une forme de routine à l'époque, et c'est pas forcément voilà, on savait qu'on était peut-être au bout de quelque chose. Le fait de changer d'identité, de partir sur quelque chose de différent, avec une nouvelle image, ça crée une nouvelle énergie, ça crée plein de choses, et du coup de ça, en discutant bien avec la maison de disques, on dit faut pas que vous classiez ça, vous essayer dans... Après le challenge c'était de trouver une chanteuse qui soit capable de passer après Maggie. Ça, c'était poser la question, quoi. Tu vois, ouais. On a eu une énorme chance d'avoir
m'a dit sur place. Sinon, on se disait déjà, une chanteuse, si on veut une tueuse, il va falloir prendre une nana qui habite au fin fond des États-Unis, ou il va falloir. C'est pas possible. Et donc là, vraiment, tout s'est bien imbriqué, en fait. Parce qu'il m'a dit, on aurait pu nous dire. Vraiment, ça m'intéresse pas, je suis ces connards. Non, attendez, oui, non, c'est bien mon genre, ça. Non, mais bon, voilà, on a eu pas mal de choses qui sont positives, qui sont arrivées, justement. Mais... Ça aurait pu être très craignant pour le groupe, c'est vrai. Et c'est ce qui fait que, aujourd'hui, pour moi, on a le meilleur album qu'on a fait depuis bien longtemps. Comment vous êtes rencontrés finalement? Est-ce que toi tu la connaissais ou est-ce que... Ça, c'est la question qui tue. Alors, je vais te le faire d'une façon, elle corrigera, d'une façon rigolote. Non, on s'est rencontrés au 69. Voilà, donc voilà, maintenant on laisse les gens rigoler un peu. Ah, ça c'est un signe, hein. Ça trompe pas. Alors, Je n'étais pas dans un club, Oliver. C'était un bar-concert à Grenoble il y a environ plus de 12 ans, quelque chose comme ça. Et je démarrais un de mes premiers projets qui s'appelait Smoky Eyes à l'époque. On faisait du rock sympa, du rock gentillet. Donc c'était ma première formation et du coup Yves apparemment m'a repéré là-bas. Voilà, moi j'étais bien allumé, mais j'ai fait un anniversaire avec des potes. Et j'étais suffisamment lucide pour quand même avoir des bonnes oreilles pour entendre ce qui se passait musicalement. Et je sais plus, je crois que ce soir-là, ils n'étaient pas tout seuls, il y avait peut-être un autre groupe avec eux, il me semble, je me rappelle plus. Et puis, je suis tombé sur ce phénomène de Mathieu là, qui a oula, t'en bouge pas, alors des potes me disaient viens, on va voir des 42 heures, non, je vais écouter ça. J'ai dit attendez, là ce qu'elle envoie, là, ça fait pas rire, donc voilà, du coup là j'avais kiffé déjà, je me suis dit mais d'où elle sort celle-là? J'avais déjà repéré, elle tenait la scène, il y avait le chant c'était impressionnant, je me suis dit non mais je la connais pas, je connais quand même beaucoup de groupes de Grenoble, mais d'où elle sort? Et elle m'avait vraiment impressionné, très très bien. Et du coup, à ce moment-là, on n'avait pas besoin de changer de chanteur. À l'époque, on avait un chanteur. À l'époque-là, on était encore avec Joe. Mais voilà. Et un jour, elle avait changé de groupe. Ils ont fait Synagonie. Et ils nous ont fait confiance. On leur a fait confiance, on les a fait jouer. Moi, je leur aussi un peu. Des prods de concert, avec une introduction, et la fait jouer en partie du Travomite, et je l'avais revu avec une impressionnante. Elle avait monté les échelons hein, sur la tenue de scène, surtout. Ouais, c'est vrai qu'avec Smoky Eyes, quand je l'avais vu, c'était un petit club, donc une petite scène et tout, mais là, elle était du coup, je l'avais revue sur une grande scène, dans une salle avec une scène vraiment potable, en mode concert vraiment. Pas en mode concert bar, mais en concert de salle, quoi. Il a pu se projeter. Voilà, j'ai pu voir tout le chemin parcouru et le potentiel qui avait largement décuplé. Donc voilà. Après, forcément, quand Maggie est partie avec Nice, alors qu'il l'avait revu dans un concert à l'Opérage. Il l'avait revu lui aussi. Moi, j'étais pas à ce concert, il m'avait dit, ah, tiens, en fait, il m'a dit, ça fait, voilà, on a dit, non, mais c'est sûr, on va pas aller chercher une chanteuse au fin fond de la Finlande, je sais pas quoi, ça va être une guerre absolue, alors qu'on a une super chanteuse qui est voilà. Non, voilà. Puis vous n'alliez pas prendre une blonde non plus. Voilà, voilà en fait, c'est cette histoire. Ah ouais, donc finalement, t'as trouvé une chanteuse à la maison, quoi. Pratiquement. Voilà. En tout cas, le 69, ça te porte chance. Voilà, tout est parti le 69. Ça porte chance, hein. Oui, alors juste par rapport à Maggie, parce que finalement vous avez fait 4 ans ensemble quand même, l'album est sorti en 2016. Moi, j'ai été surpris de son départ. Est-ce que toi aussi t'as été surpris ou c'était quelque chose qui était déjà dans l'air depuis un certain temps? Ça a été... J'ai été surpris que ça soit aussi brutal, aussi rapide comme ça. Il y avait des choses qui faisaient qu'elle était en mode où... Voilà, il y a des choses qu'elle attendait, qui
n'arrivait pas. C'est pas facile de mettre un groupe, voilà, c'est pas simple. Mais disons qu'on était, je pense qu'on a un peu peut-être mésestimé cette capacité à rester. Après, voilà, on peut pas l'empêcher de partir. Notre côté, ça a été brutal, quelque part. Madi, tu me disais que, en fait, toi, tu viens plutôt enfin, t'as des influences plutôt rock alternative, grunge aussi, et tu me disais, bon, ça m'a surpris un peu le heavy metal. Pourquoi c'est vraiment différent par rapport à l'univers où t'étais avant? Oui, en fait, avec Festine Agony notamment, je jouis d'une parfaite liberté totale en ce qui concerne la composition, les mélodies, et chaque musicien, enfin chaque membre de Festine Agony est libre aussi de sa composition. On n'essayait pas d'avoir une étiquette en particulier ou un style en particulier, c'est pour ça que j'en dis à chaque fois 2 ou 3, parce que on n'est pas étiquetable globalement. Le heavy, c'est quand même un gros travail de mélodie. Il faut retrouver certaines dynamiques de refrain, certaines dynamiques de pré-solo, de pré-refrain. Enfin, voilà, il y a quand même toute une structure de morceaux qui est différente pour moi des autres styles, et qui est ancrée comme ça depuis l'apogée du heavy dans les années 80, globalement. Et il faut arriver à faire vivre ces codes si on veut toucher les gens qui écoutent aussi ce style de musique-là. Donc oui, ça a été un apprentissage, bien sûr, qui me sert aujourd'hui pour la composition du futur album qu'on va attaquer, j'espère, d'ici peu de temps pour pas être trop dans l'urgence, n'est-ce pas? Là, vous serez en avance, là. Ouais, voilà. Et du coup, non, c'est une vraie belle aventure, et je suis toujours soif d'apprentissage et de nouveaux challenges, et c'est vrai que du coup, pour ça, cette entrée dans Nightmare est vraiment intéressante. Ouais, alors l'album il sort le 2 octobre, donc dans pas très longtemps, une semaine ou deux. Il y a 10 titres sur l'album. Est-ce que toi, en tant que chanteuse, donc là sur l'album on découvre en tout cas une partie de tes capacités vocales, je sais pas, t'en as peut-être d'autres qui vont s'épanouir sur le temps, mais est-ce qu'il y a des morceaux qui ont été un challenge à enregistrer pour toi sur ces 10 morceaux? Alors, tous plus ou moins, parce que justement, par le biais de tous ces codes à respecter, moi ce qui a été le plus difficile, c'est de serrer un peu les rênes, tirer sur les rênes de cette liberté que j'avais un petit peu moins, et de tous ces codes que je ne connaissais pas du tout. Et alors il y a certains morceaux qui ont été un vrai challenge, par exemple Black September a été un gros challenge. Après, j'ai la chance d'avoir une assez grande amplitude vocale, donc j'ai pu me balader un peu sur pas mal de mélodies, sortir des notes que je pensais pas pouvoir sortir. Donc j'étais assez contente de ça. Après, il y a eu des morceaux qui ont été beaucoup plus simples pour moi, parce que j'étais vraiment dans mon confort vocal. Notamment Crystal Lake, par exemple, Lightson aussi, Aeternam aussi, Temple of the Tyrant aussi, qui était assez facile. Bon, je dirais que le morceau sur lequel j'ai peut-être le moins d'affinité, sur lequel du coup j'ai le plus de difficultés, c'était effectivement Black September. Est-ce qu'il y a... alors, il y a un peu une thématique, c'est des morceaux qui sont liés plus ou moins aux films d'horreur américains des années 80, comme Crystal Lake. Qui a eu l'idée finalement de développer un peu cette thématique, enfin en tout cas ce fil rouge à travers l'album? Alors, du coup, c'est moi. J'avais envie d'apporter quelque chose au groupe aussi, et pas qu'une voix ou une esthétisme particulière ou autre. C'était vraiment de vouloir aussi honorer Nightmare de toute cette carrière qui est aussi issue des années 80, etc. Donc pour moi, cette arrivée, elle devait être symbolique et significative.
C'est-à-dire que oui, faire un album sur l'écologie ou X ou Y choses actuelles, ça m'intéressait pas spécialement. Et voilà, c'était vraiment pour dorer encore le blason de Nightmare, non pas le redorer parce qu'il est encore bien brillant, mais voilà, en tout cas le traiter un peu à ma manière, et je trouvais que c'était une forme d'hommage finalement. Voilà. C'est les films en fait qui finalement qui viennent des années 80 mais que t'apprécies quoi. Ah ben moi je suis une grande fan de films d'horreur en long, en large, en travers, de tous les styles, des plus nanars aux plus malsains. Oui, j'étais une grande fan de films d'horreur. Oui. D'accord, ça veut dire que t'aimerais bien avoir un jour un clip un peu avec des scènes d'horreur dans ce style-là. C'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu sur Aeternam, oui. sur Et il est bien le clip, hein, franchement. Les affaires, un petit peu type possession, etc. Oui, et puis on en a encore sous le coude, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Faut patienter un petit peu. Bon, pour terminer, parce que il faut terminer malheureusement, mais j'ai envie de vous poser une question. Alors c'est vrai que c'est un album important, hein, 4 ans après, toi tu arrives dans le groupe, t'apportes quelque chose vraiment de puissant, en tout cas moi j'ai trouvé, à cet album, au niveau vocal. Qu'est-ce qu'il est important pour vous que les gens comprennent, enfin tous ceux qui vont découvrir cet album le 2 octobre et après, par rapport à tout ce qu'il y a derrière, au travail effectué? Eh ben écoute, déjà encore un changement d'identité, c'est sûr. Et moi je pense que avec le recul, c'est toujours facile de dire, on connaît le truc des groupes qui sortent un album et qui disent ce dernier c'est le meilleur, puis après finalement quand on revient dessus on dit non. Et là je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un palier qui a été passé, et je pense que mélodiquement il y a des refrains, on a fait briller quelque part là où Marianne a dit est très très forte, je dirais, qui fait que je pense que l'impact de l'album est plus je vais pas dire qu'il est vraiment mieux que d'être seul, mais il est beaucoup moins bridé. Moi je pense que sur le chemin il était bridé, d'être seul un peu plus, parce que Magali avait ses codes, elle avait certaines idées, voilà, je n'étais pas forcément tout le temps d'accord, mais bon voilà, c'était la chanteuse. Là je pense qu'on est allé au-delà de beaucoup de choses, et finalement quand on regarde le retour de beaucoup de médias, de beaucoup de professionnels, il y a beaucoup plus de réactions du style, les morceaux sont beaucoup plus catchy. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Ah bah moi j'ai adoré l'album, donc je pense même sincèrement que c'est un de vos meilleurs depuis un certain temps. Sans vouloir dévaluer les autres, hein, mais franchement... Tu as répondu à la question que tu m'as posée. Voilà, c'est moi qui fais la réponse maintenant. Et toi, Madi, si tu avais quelque chose d'important à transmettre par rapport à ce premier album, hein, quand même pour toi, avec Nightmare, qui j'espère va s'enchaîner avec d'autres albums, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Merci déjà, dans un premier temps, à tout le groupe et puis à tous ceux qui soutiennent cette nouvelle identité de Nightmare, parce que je suis quand même pas toute seule dans le bateau, sinon ça serait compliqué. mais voilà, c'est d'essayer aussi pour les personnes qui sont peut-être un peu plus, qui ont besoin de cette attache aussi de l'histoire, du passé et certains codes, de se dire oui, et ça existe toujours. Il y a plein de groupes qui restent dans ces mêmes identités, ceux depuis longtemps, et c'est très bien. Je loue la stabilité d'énormément de groupes et je trouve que c'est une vraie richesse aussi. Mais voilà, il y a aussi d'autres choses qui existent, et parfois que ce soit en musique ou dans tout autre domaine, ouvrir son esprit à la nouveauté, ou en tout cas à sa curiosité, ça fait qu'avancer les choses. Voilà, donc merci. Merci à tous les deux en tout cas pour l'interview, hein, c'était vraiment sympa. Et puis j'espère que l'album va répondre à toutes vos attentes, en tout cas à tous les deux. On est comme des lions en jazz, on n'a plus qu'un fait. Il va falloir faire bien quand on va ouvrir la grille, quoi.
j'espère que vous derrière. Ouais. Merci alors. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Ciao, ciao.